Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les vers du nez aux politiques. Et notre invité de ce soir n'est autre qu'Abdoulaye Kourouma, président du RRD. Il fait partie justement de ces acteurs que le médiateur devait rencontrer. Malheureusement, à la dernière minute, la rencontre a été reportée pour une date imprécise. Il est en direct sur Film FM et dans Talk Politique. Bonsoir, Monsieur Kourouma, et bienvenue. Bonsoir et bonsoir à vos millions d'auditeurs. Alors, finalement, la rencontre prévue entre les coalitions politiques et le médiateur de la CEDEAO a été reportée. Et vous avez appris la nouvelle à quelques minutes de la rencontre initialement prévue. Votre réaction? Bon, au fait, c'est déplorable ce qui est en train de se passer dans notre pays. Nous sommes dans une situation irrégulière. Nous sommes dans une situation où la frustration est en train de monter à un niveau que personne ne souhaite pour le pays. Et lorsque nous sommes vraiment dans cette situation, tout ce qui peut nous empêcher à aller au pur, c'est le dialogue, la communication. Nous avons reçu l'information qu'on devrait être reçue par le médiateur sur les questions de la transition. Entre-temps, il y a eu d'autres informations qu'une date ultérieure serait donnée. Mais bon, on s'est mis tout de suite à essayer à savoir ce qui est en train de se passer à travers nos relations au niveau de la CEDEAO et ailleurs. Mais selon les indiscrétions, je ne l'affirme pas de façon totale. Il y a une opposition d'impliquer la société civile et la classe politique et quelqu'un aurait dit que le médiateur est médiateur entre la junte et la CEDEAO, donc c'est sa mission, pas parler avec la société civile et la classe politique. Donc, qu'il n'est pas médiateur entre les Guinéens, mais plutôt entre la Guinée et la CEDEAO. Entre la junte et la CEDEAO. Si tu dis entre la Guinée et la CEDEAO, ce sont des acteurs impliqués. Ce qui se dit aujourd'hui, dirigeants, c'est pas la Guinée ne les appartient pas. La Guinée, c'est vous, c'est nous, c'est tout le monde, c'est eux. Bien. Donc, s'il s'agit de décider sur des questions concernant notre pays, nous devons tous être impliqués. Emmanuel Ninimono pour la suite. Monsieur Kourouma, qu'est-ce que cet autre blocage, justement, présagerait, à votre avis, sur l'avenir même de la conduite de la transition? Oui, mais ce que vous voyez, lorsqu'il n'y a pas de communication, le conflit s'installe. Lorsque vous ne communiquez pas, il y a l'incompréhension et ce n'est pas souhaitable pour le pays. Avec tout ce que nous sommes en train d'enregistrer aujourd'hui comme frustration dans tous les domaines, il ne faut pas qu'on soit à ce niveau de blocage. Et voilà, il y a une partie de la société civile, de la classe politique qui prévoit des manifestations des jours à venir. Il y a, bon, vraiment, moi, j'avais de l'espoir lorsque j'avais eu l'information que pour cette partie, le médiateur devrait rencontrer la classe politique et la société civile. Mais un coup comme ça, là, s'opposer pour donner des arguments, vous savez, rien n'est caché dans ce monde bas. Dès que tu tiens en réunion, d'autres est déjà informé. Il ne faut pas que la gente pense que ce qu'ils disent et ce qu'ils font, nous ne sommes pas informés. Nous avons nos hommes parmi eux qui nous donnent des informations à la minute. On sait qui est opposé, qui dit quoi. Donc c'est ça aussi la politique. Mais justement, la manière dont ils sont informés de ce que nous menons comme activités, on est aussi informé de ce qu'ils mènent comme activité et ce qu'ils prennent comme décision. Monsieur Kourouma, donc c'est vice-versa. Au vu justement des informations dont vous disposez en ce moment, est-ce qu'on peut dire que le médiateur de la CEDEAO va encore quitter la Guinée sans rencontrer la classe politique et la classe sociale? Mes dernières nouvelles, les autres chefs de l'État sont en train de se concerter et peut-être les faire revenir à la région. Donc je crois qu'il y a des concertations en cours. Attendons de voir ce que ça va donner. Abdoulaye Kourouma, président du RRD, notre invité dans Bâton rompu. Bani Sidibé. Alors monsieur Kourouma, est-ce que tout cela n'était pas prévisible? On a assisté à un dialogue de façade du côté du Palais du Peuple sous l'ère Béavogui.
Vous allez à une rencontre avec le médiateur, il n'y a pas de TDR, on ne sait pas qui doit prendre part à une rencontre. Est-ce que tout cela n'était pas prévisible? Vous savez, on n'aura pas quelque chose dans notre vie là qui sera nouveau. C'est-à-dire tout ce qui va se passer dans la vie, dans le cycle d'un peuple, ça a été... C'est-à-dire, on prendra l'exemple de notre pays, quoi. Tout ce qui est en train de se passer. Je vous dis que nous sommes dans un film que moi, Ablaye Kourouma, j'ai déjà regardé. C'est-à-dire cette question de transition. Donc, quand vous dites que vous avez déjà regardé ce film, ça veut dire qu'on s'achemine vers le scénario de 2009 dans lequel vous étiez un acteur majeur. Écoute-moi, dans la transition de CNDD, au départ, le Premier ministre Komara et Dadis, ils avaient fermé hermétiquement la communication, le dialogue avec la société civile et la classe politique. Le climat sociopolitique s'est tellement dégradé, ça nous a conduit dans les événements malheureux qu'on a appelés l'histoire de 28 septembre, ce qui a amené une deuxième phase de la transition avec Jean-Marie Doré et Sekouba Konaté. Où vous aviez été un acteur majeur. Il faut le préciser. Où nous avons été un acteur. Bien. À l'époque, la communauté internationale avait imposé 6 mois de transition sur nous. Mais avec des conditions, nous sommes allés presque à une année, jusqu'à 10 mois, 11 mois de transition. Bien. Donc c'est pour vous dire que ça ne sert à rien de fermer le dialogue. Ça ne sert à rien de refuser de communiquer avec des acteurs sociopolitiques. La solution, c'est de se parler et trouver de consensus. Comment y arriver? Qui demande 10 ans, qui est un débat autour de 10 ans, les programmes qui sont en train d'étaler, qu'on essaie de discuter et caser les programmes. Comment arriver à ce stade? Les TDR en fonction de ce... Mais s'ils refusent, ils ferment avec les manifestations, la manière dont ils sont en train de frustrer tout le monde, que la frustration va être généralisée, on ne le souhaite pas. Nous allons nous retrouver dans les situations qui vont conduire le pays à un soulèvement ou à des choses. On a eu des présidents généraux ici, comme Lansana Conté, avec l'armée à sa disposition. Oui, mais M. Kourouma, comment éviter ça, justement? Comment s'est levé contre lui? Comment ne pas arriver à ce scénario, à ces malheureux scénarios qu'on a connus dans ce pays? Il faut dialoguer, il faut communiquer, il faut dialoguer, il faut parler. Bien. Nous sommes entre nous Guinéens, il faut parler, il faut se parler. Bien. Le pays là, c'est pas eux, c'est pas pour eux. Le pays là, c'est pour tous les Guinéens, c'est pour tous les acteurs concernés. S'ils disent que c'est eux qui vont dicter les lois, la finalité, les gens vont leur dire, nous aussi, voilà notre manière aussi de nous associer dans le débat. Bien. Voilà, c'est ce qu'il faut éviter ça. Monsieur On Kourouma, n'a pas besoin d'arriver à ce niveau. Monsieur Kourouma, vous avez rappelé tout à l'heure que les chefs d'État sont en concertation pour faire fléchir la junte. Non, ça, ce sont mes informations. Oui, vos informations. Quand il y a des problèmes, on essaie d'appeler nos amis qui sont dans le système pour avoir des informations. Alors, vous, en partant rencontrer le médiateur de la République, peut-être que si les choses s'arrangeaient, c'est pour gagner quoi? Quand on sait aujourd'hui que les acteurs majeurs aujourd'hui qui doivent prendre part à cette rencontre pratiquement ne seront pas là. Quand vous prenez le FNDC... Non, je vous arrête tout de suite. Le parti politique est une institution. Attention. Attends, mais laissez-moi finir de poser. Oui. J'ai rappelé dans cette émission que le ministère de l'administration du territoire piloté par Mori est le véritable problème, parce que si c'est ce département qui doit sélectionner... Qui doit prendre part à la rencontre? Je sais que la junte ne va choisir que ceux, en tout cas, qui ne viendront pas perturber quand même la rencontre. Oui, mais vous savez, sur cette question, nous avons déjà parlé. Ils ont essayé avec plus d'une centaine de partis politiques. Je vous ai dit à votre antenne que leur poids ne fait pas 5% dehors. Et mon frère, en politique, il y a ce qu'on appelle l'existant. Oui. Vous avez des partis politiques qui ont plus de 20 ans d'existence, qui n'ont jamais participé à une élection. Vous ne pouvez pas les rappeler des partis politiques face à un parti politique qui a participé à toutes les élections. Ce n'est pas possible. Il y a ce qu'on appelle l'existant en politique. Dès qu'on parle, il y a des partis censés à gagner une élection. Il y a des partis censés à être là, à sortir 2,3, 2,4.
40,2%, ainsi de suite. Donc les pourcentages de ces partis-là comptent dans un débat. Mais si vous mettez des gens ensemble, demain matin on le dit, allons-y aux élections, même leur propre carburant, ils n'en ont pas. Attendez, si vous voulez parler du pays, il faut parler du pays, il faut parler le pays avec des gens sérieux, responsables. Pas ceux qui viennent pour s'enrichir ou pas ceux qui attendent des transitions ou la transition pour venir. On ne va quand même négliger personne, M. Kourouma. C'est pas les verbiages. On a parlé, Oui, justement. on a parlé, c'est vous-même qui réclamiez tantôt l'inclusion. Un dialogue inclusif. Non, attendez. Vous êtes des journalistes là-bas, les tâches sont vraiment divisées entre vous. Hein? Après le studio, même pour aller à la maison chez vous, vous allez emprunter une voie, c'est-à-dire une route. Vous comprenez? Dans tout chose, il faut des critères. Mais cela ne voudrait pas dire exclure les uns au profit des autres. Je vous en prie, écoutez-moi. Si vous m'écoutez, vous allez me comprendre. Comment ils se sont arrangés parmi les 200 et quelques partis politiques à choisir 15 partis politiques? Bien. Ils ont dégagé au moins un minimum de critères. Pourquoi les 200 partis politiques, il y a eu plus de 700 dossiers, 700 soumissionnés? Pourquoi ils n'ont pas envoyé les 700? Donc pour vous aujourd'hui, la jeune devrait donner la parole à ceux qui ont participé aux élections majeures. Mais est-ce que finalement... Non, pas forcément à ceux qui ont participé aux élections majeures. Cette autre question, puisqu'on est rattrapé par le temps. Écoutez-moi, vous ne créez pas un parti politique pour attendre une transition. Bien. La loi est claire là-dessus. C'est la loi de 92-93 qui nous dirige encore en matière de la santé des partis politiques. Vous comprenez? Un parti politique créé qui a 5 ans d'existence, qui n'a jamais participé à une élection, doit disparaître. La loi est claire là-dessus. Alors, est-ce que vous avez été rencontré par la mission du MATD? Par rapport à la visite que le ministère organise dans le cadre au sein des sièges des partis politiques? Je les ai écrits, le RRD, mon parti, le parti que je dirige, le RRD, les a écrit officiellement qu'il salue l'initiative et qu'il est disposé à les recevoir à leur convenance à son siège. J'ai indiqué le siège, j'ai donné le numéro et je ne serai pas à la première inspection, c'est-à-dire que ce ne serait pas la première inspection au QG des partis. Bien. Il y a eu une inspection au temps de Alpha Condé, lorsqu'il avait bloqué l'octroi des agréments, il y a eu des partis qui avaient porté plainte. Maintenant, il avait instruit au ministère de l'administration du territoire d'assainir le fichier Abdoulaye politique. Kourouma, président du RRD, notre invité dans Bâton Rompu. Malheureusement, on se quitte sur cette note dans cette émission Talk Politique du mardi. Merci donc à vous. C'est à moi de vous remercier. Portez-vous bien. Merci à Emmanuel Milimouné et à Mbani Sidibé pour nos chroniqueurs du jour. Lancé Sangaré et Ibrahim Silla étaient du côté de la technique. Tout de suite, à 18h, vous avez rendez-vous avec les infos sur la 95.3.